Mais là pour les photos. Mesdames et messieurs, bienvenue à Vienne pour ce 39e congrès ordinaire de l'UEFA. Merci beaucoup, monsieur le directrice de la présentation sur les états. אם איננו כוללים את היורו, משחקי היורו. Je commence par le rapport financier et le rapport de la société de révision Ernst & Young. I would now invite you to re-elect the current president of UEFA, Mr. Michel Platini from France, for a new mandate of 4 years as UEFA president. Le 39e congrès ordinaire de l'UEFA est clos. Merci à vous tous. Cela fait en effet 8 ans déjà que j'ai l'honneur de présider cette grande institution qu'est l'UEFA. 8 ans que sans relâche, nous essayons tous ensemble d'être fidèles à la philosophie de ces pionniers, tout en nous réinventant en permanence pour continuer d'aller de l'avant. Ainsi, par l'intermédiaire des réunions TEP, nous avons pu prendre ensemble de grandes décisions pour le football européen et les fédérations européennes. La plupart de ces projets sont nés de nos échanges ou des échanges qui ont lieu entre vous et dont nous avons été les témoins privilégiés. Inutile d'en faire une liste exhaustive, mais je pense ici, bien sûr, à l'Euro à 24 équipes, qui sera une fête exceptionnelle et qui permet de vivre des qualifications que l'on voit aujourd'hui d'une intensité et d'un suspense encore jamais vus. Je pense aussi à l'Euro 2020, qui se déroulera sur l'ensemble du continent et qui permettra à 13 pays d'accueillir l'un des plus grands événements au monde, sans pour autant devoir se lancer dans une surenchère aux éléphants blancs. Et comment ne pas citer nos nouveaux modèles de redistribution financière qui nous ont permis de considérablement augmenter les versements de solidarité et de développement pour chacune de nos fédérations membres, en l'espace simplement de 2 cycles de programmatique. Ceci a été possible parce que vous avez notamment eu l'idée de la centralisation des droits des matchs des équipes nationales et que vous nous avez fait confiance pour mener à bien ce projet un peu fou. Nous pouvons simplement dire que nous n'avons pas chômé et grâce à vous, le football européen a su s'adapter et rester à la pointe. Et puis, il y a des combats qui ne s'arrêtent jamais et contre lesquels nous ne devons pas baisser la garde. Je pense ici aux tentatives d'interférence politique dans les affaires des fédérations, mais aussi, bien sûr, à la lutte contre les matchs truqués, contre le dopage, contre le racisme et les discriminations tout genre et contre les violences. Ces combats-là, ces matchs-là, même si on a parfois l'amère impression de ne pouvoir les remporter, il faut les jouer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Il faut les jouer comme si c'était une finale, comme si c'était le match de notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, je fais 2 constats. Le premier constat, c'est que cela faisait très longtemps que nous n'avions pas dû faire face à une telle montée de nationalisme et des extrêmes en Europe. Cette tendance insidieuse, on la retrouve dans nos stades, car le football est le reflet de notre société. Notre sport, de par sa popularité, est un baromètre des maux de notre continent, et ce baromètre indique des chiffres inquiétants. Le second constat, c'est que nous nous sentons un peu livrés à nous-mêmes dans ces combats que nous menons. Or, ce sont des matchs que nous ne pourrons gagner qu'avec l'aide des autorités publiques. Vous n'êtes, nous ne sommes ni législateurs, ni magistrats, ni policiers. Nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres, des moyens limités. Je renouvelle donc mon appel à une prise de conscience des pouvoirs publics afin d'éviter que nous revivions les heures sombres d'un passé pas si lointain, un passé où les hooligans et fanatiques en tout genre faisaient régner la loi dans quelques stades d'Europe. Ces derniers mois, nous avons tous été marqués par certaines images que je ne pensais pas revoir un jour. Certains d'entre nous ont connu cette époque. Pour moi, c'était juste il y a 30 ans.
Et personne ne veut revivre ça. Cela passe par un durcissement des interdictions de stade au niveau européen et, je le répète, par la création d'une police européenne du sport, un appel que j'ai déjà lancé en 2007, peu après mon élection. Enfin, je crois, pour conclure, plus que jamais, qu'une institution comme l'UEFA se doit de s'engager avec conviction dans des actions de responsabilité sociale d'envergure, dans des actions citoyennes et solidaires. C'est la raison de la création de la Fondation UEFA pour l'enfance que vous aviez approuvée l'année dernière. Le premier conseil de fondation de cette fondation s'est tenu hier, ici même à Vienne, en présence des présidents des fédérations siégeant dans cette instance, et les premières actions de cette fondation en faveur de l'enfance vont maintenant pouvoir se mettre en place très rapidement. Si vous avez bien sûr des idées, des souhaits, des volontés particulières, n'hésitez pas, cette fondation, c'est aussi la vôtre. Et c'est aussi celle, bien sûr, des enfants de vos pays respectifs. Ils sont l'avenir du football européen et de notre continent. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais que je peux compter sur vous. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi. C'est le lien étroit qui fait notre force et qui nous permet de prendre des décisions risquées, courageuses, mais toujours gagnantes. Cette confiance réciproque, cette démocratie participative, c'est notre label, notre marque de fabrique. Et nous continuerons de fonctionner ainsi pour ce nouveau mandat. Vous avez ma parole. Vous le savez, cette réélection me permet également de rester vice-président de la FIFA pour les 4 prochaines années. Ce n'est bien évidemment pas un but en soi, loin de là même, mais je tenais toutefois à dire que la FIFA, je suis un peu ému, que la FIFA, nous l'aimons profondément. L'Europe du football aime profondément la FIFA. C'est précisément parce que nous l'aimons et la respectons que nous aimerions qu'elle soit parfaite. Nous ne sommes exigeants qu'avec les gens et institutions qui comptent pour nous. D'ailleurs, nous travaillons ensemble sur les sujets sociaux. Ainsi, nous, l'UEFA, serons toujours en première ligne pour défendre l'autonomie des fédérations nationales face aux interférences extérieures, comme nous serons toujours là aussi pour intensifier et coordonner les programmes de développement. Cher David, cher Jeff, cher Angel, cher Salman, je vous remercie d'être venus ici pour notre congrès. C'est une belle marque de respect et d'amitié de votre part. Il semble bien que nous allons de nouveau être amenés à travailler ensemble au cours des prochaines années et j'ai envie aujourd'hui de vous dire une seule chose. Ne croyez pas tout ce que l'on peut vous dire. Nous, Européens, voulons une FIFA forte, une FIFA respectable et respectée, car la FIFA est et sera toujours l'institution suprême, l'institution fêtière.